Alors, bon, je vais vous montrer comment utiliser les objets pour faire vos analyses sur MetaTrader. Ok, salut. Maintenant, après avoir cliqué sur MetaTrader, vous mettez l'appareil en rotation et on va commencer par analyser le marché. Donc, je vais vous montrer, ici je suis sur une unité de temps d'une minute. Je vais vous montrer comment analyser le marché et tracer leurs objets sur le graphique. Donc, nous sommes sur une minute et on va commencer par analyser le marché et détecter la structure du marché. Donc, on voit à ce niveau un marché qui est dans une structure haussière. Donc si on veut tracer, analyser le marché et faire tout ça là-dedans, on vient là et on clique sur objet. Vous devez mettre votre appareil en rotation d'avant. Cliquez sur objet. Ensuite ici j'ai mes objets favoris. Donc ici j'ai mes objets favoris. Donc chez vous il n'y en aura pas ça. C'est quand vous allez commencer par tracer que vous aurez vos objets favoris. Donc moi je vais appuyer plutôt sur plus. Ouais, vous allez appuyer sur plus. Désolé, vous allez appuyer sur plus et très bien. Donc vous allez appuyer sur plus et choisir ce que on va tracer les BOS. Donc on va utiliser maintenant Trendline. Je vais faire ouais, donc je clique, je fasse. Donc c'est plutôt Trendline, je cherche. C'est ça ici. Je touche. Donc je vais tracer BOS. D'abord, je trace dans le vide pour être sûr que ça c'est bien tracé, c'est bien droit. Et je vais tracer mon BOS. Donc j'ai un BOS ici. Ouais, quand vous tracez directement sur le prix, ça vous joue des tout. Donc il faut tracer dans le vide. Vous calculez la distance en même temps. Et vous maintenez le point du milieu. Ouais, vous devez maintenir le point du milieu, sinon ça va bouger, ça va toujours bouger. Et voilà, j'ai tracé mon BOS. Donc on peut augmenter l'épaisseur ou réduire l'épaisseur. Voilà. Si je valide tout ça là, voilà. Mon train là est devenu petit. Je touche, j'appuie sur crayon et je descends. Je peux changer la couleur. Ouais, je peux prendre couleur blanche. Et maintenant, je fais ça fait deux styles. L'épaisseur va augmenter. 3, vous voyez l'épaisseur ici. L'épaisseur en train de se voir ici. Je fais 4, l'épaisseur en train de se voir et je valide. Et vous voyez que ma train line a une épaisseur. Maintenant, je peux copier avec l'option copier. Je clique sur copier et je copie la trend line. Voilà. Je vous ai dit, vous tracez d'abord dans le vide et c'est bon. Vous voyez. Et maintenant, je ne vais pas analyser tout le marché, sinon la vidéo serait longue. Donc, je fais des exemples, vous voyez en même temps. Donc, une fois que vous avez tracé un objet, il reste dans favori. Donc, prochainement, vous pouvez aller prendre dans favori. Et une fois que vous l'avez tracé sur votre graphique, vous pouvez le copier immédiatement sur votre graphique avec option copie pour venir en même temps l'utiliser en même temps sans aller encore tracer un nouveau objet. Voilà. Donc j'ai tracé mes BOS. Maintenant si je vais tracer les zones de prise de position, les DP, donc les zones de prise de décision, je vais là-bas je vais utiliser rectangle dans ce cas. Je vais pas utiliser, je fais plus, je vais aller dans rectangle, je prends rectangle et maintenant euh, le marché s'est arrêté ici. À défaut, moi j'avais déjà tracé, c'est pourquoi vous voyez que, à défaut, quand vous allez tracer, vous allez voir un rectangle comme ça et ça ne serait pas, le fond ne serait pas rempli. Donc, vous cliquez sur crayon, vous allez dans remplissage ou fil et vous appuyez sur save et c'est bon. Vous voyez que j'ai maintenant, donc le marché est venu à valider ici. Ouais. Et mon second, vous pouvez changer couleur, la couleur aussi du rectangle en allant dans la couleur. Vous pouvez prendre la couleur qui vous convient, bleu encore foncé, et vous appuyez sur, vous voyez que ça n'a pas la même couleur également. Et je peux copier également encore, voilà, pour tracer ainsi de suite. Donc j'ai mes DP
et le machine vient chercher mes DP. Maintenant, si je vais tracer les mouvements d'impulsion et de correction, ouais, je vais tracer les mouvements d'impulsion et de correction. Là, je vais prendre la flèche, j'appuie sur plus et je prends arrow et maintenant je peux tracer ma flèche, mouvement d'impulsion. Je peux aller augmenter son épaisseur et changer sa couleur. Voilà, pour que ça soit conforme, je vais dire ça là. Et ok, ça dit que ça, c'est mon mouvement d'impulsion. Voilà, c'est mon mouvement d'impulsion. Ok, et je peux copier ça pour en faire un mouvement de retracement. 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 Est-ce que vous voyez? Et maintenant, crayon pour changer la couleur. Crayon pour changer la couleur. Et je peux maintenant copier pour aller vite. Voilà. Et celui que j'ai copié, je prends pour utiliser. Donc, chaque retracement, ouais, chaque retracement et chaque impulsion, je copie la couleur pour les impulsions. Voilà, pour aller vite. Maintenant, c'est très facile et intéressant de faire l'analyse avec le smartphone et c'est très intéressant. Voilà. On peut copier un objet et la flexibilité. Vous pouvez bouger votre graphique comme vous voulez. Ouais. Vous pouvez bouger votre graphique comme vous voulez. Maintenant, on n'a pas encore la possibilité d'écrire les tests. Vous allez choisir un éditeur de tests pour pouvoir écrire les BOS, high-low, et puis c'est fini. Et vous prenez une capture d'écran, vous prenez un éditeur de photos et vous précisez impulsion, correction et autres. Je ne vais pas faire ça ici. Vous allez vous exercer avec ça et le tour est joué. Ouais. Je crois que c'est bon. Et vous voyez qu'on a fait notre analyse parfaitement, voilà, avec notre smartphone. Et c'est parfait, comme vous pouvez voir. Donc, pas d'excuses que j'ai pas de PC et autres. Donc, si vous voulez, pour celui du PC, vous me dites pour que je puisse faire un tutoriel pour les débutants. Ça, c'est pour les débutants, pour les montrer comment pouvoir analyser le marché avec leur smartphone. Donc, puisque je vous ai montré tout, maintenant, vous pouvez vous-même essayer les autres outils. On peut même tracer les Fibonacci. On prend le tracement des Fibonacci et on met ça, on pointe, on trace, vous voyez, et vous avez vos Fibos et vous pouvez choisir vos niveaux. Vous copiez maintenant les niveaux, vous copiez la zone et vous avez votre niveau 50%. Le marché 50 à 61, c'est notre zone d'entrée 1. J'ai déjà personnalisé ça, vous voyez. Et le marché casse de l'autre côté. Et on peut copier ça pour tracer les BOS de ce côté. Faites attention à celui que quand vous tracez, vous appuyez une fois sur le tracé pour que ça annule les options de sélection. Ouais, donc tracer mon BOS déjà. Et on peut faire les mouvements aussi là-bas, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo a été claire et que vous pouvez tracer toutes sortes d'objets pour pouvoir faire une bonne analyse graphique. Merci. Donc, portez-vous bien et à plus. Une fois que vous avez pris votre capture d'écran, vous utilisez le logiciel de montage. Là, ouais, vous l'ouvrez. On va aller dans collage. Voilà. Donc, on prend la capture d'écran qu'on avait fait. On fait NES. Ça va charger. Maintenant, quand on a fait NES, ouais, layout, ça, si on veut, on garde le ratio pour YouTube. Et maintenant, on peut écrire notre texte ici. Voilà. D'abord, je vais écrire BOS.
et je prends et j'ajuste. Ouais. Et voici l'option copier. Ouais. Ici aussi on peut copier. BOS. Copier. BOS. Ok. Et maintenant, je vais DP. Je vais écrire DP. Donc, je vais copier le texte également. Et maintenant, j'édite ça en DP. Voilà. Et on peut changer la couleur. Hein. Changer la couleur. Ok, j'espère que vous avez capté le truc et vous avez votre analyse. Faites save et par vous avez votre analyse complète. Voilà, certifié.